Vous écoutez Europe & Roll sur Fadjet, votre émission de débat, de culture et d'idées dédiées à l'Europe. Bonjour à toutes et à toutes, vous êtes bien sur Europe & Roll, sur Radio Fadjet 94.2. Et aujourd'hui, on va vous parler de la Biélorussie. Biélorussie, on va se poser la question, est-ce que c'est la dernière dictature d'Europe ou non ? Mais avant tout, on va passer à une chronique sur la boccia, donc avec Théo. Bonjour Théo. Bonjour Clément. Alors Théo, la boccia, c'est un handisport, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la boccia ? Alors la boccia, c'est pas vraiment un handisport, ça se joue aussi en valide, mais c'est un sport paralympique depuis 1984. Donc c'est un jeu de balle en salle, ça s'apparente un petit peu à la pétanque, et ça se joue en équipe de 3 ou de 2 selon la classification du joueur. D'accord, et donc toi tu fais un service civique, c'est ça, dans une structure dont les sportifs pratiquent la boccia, c'est ça ? C'est ça, je suis au club handisport de Ludre. Donc je fais du tir à l'arc et de la boccia avec des personnes en situation de handicap. Et là ce qu'on fait, c'est qu'on a 3 entraînements par semaine de boccia avec des joueurs qui sont compétiteurs, mais il y en a c'est surtout pour le plaisir, et puis il y en a qui sont quand même dans le groupe France, il y en a 2 qu'on a dans le groupe France. D'accord, ok. Et il y a combien à peu près de personnes, d'adhérents ou de sportifs dans ce club ? Tu connais pas ? Je crois qu'il y a entre 15 et 20 adhérents. D'accord, et donc dans ce milieu, c'est vraiment tous des bénévoles Sauf moi, parce que je fais un service civique, mais sinon, oui, le président, le trésorier, les entraîneurs, les assistants, c'est tous des bénévoles qui prennent du temps pour s'occuper de ça. D'accord, et donc j'imagine qu'il faut du matériel aussi pour ce sport, que ça nécessite... Ça nécessite un terrain déjà en intérieur, donc c'est généralement un gymnase. Il nous faut aussi les balles, et pour certaines classifications, donc qu'on appelle BC3, il faut une rampe pour pouvoir jouer, car ils n'ont pas la mobilité des bras. D'accord. Et tu es parti, donc il y a 2 semaines, il me semble, à une compétition de boccia internationale à Madrid, c'est ça ? Oui, je suis parti avec Ludwig Brouillard pour une semaine de compétition à Madrid avec le groupe France. Donc ça s'est passé... les 3 premiers jours, ça a été la compétition individuelle. Donc Ludwig fait 7e pour sa première sortie internationale, donc c'est une sacrée fierté pour le club. Et bravo à lui. Et ensuite, il y a la compétition par équipe, donc j'en parlais. Et là, ça se joue... lui, il était en team. Donc il jouait à la main, et c'est 3 contre 3. Plus un remplaçant qu'on avait, donc on avait 4 joueurs. D'accord. Et les autres sportifs aussi ont fait des bons placements ? Malheureusement, il y en a. Les 3 autres sont pas sortis de poule, mais après c'était seulement leur 2e compétition internationale, et puis il y avait un gros niveau sur cette compétition. C'est la première fois qu'ils rencontrent des joueurs aussi talentueux, quoi. D'accord. Et est-ce qu'à vue de nez, on va dire, tu as vu des différences déjà entre l'organisation qu'il peut y avoir au niveau de la fédération en France de ce sport et les autres pays que tu as pu rencontrer à Madrid ? Faut savoir que nous, c'est assez jeune en France. On s'y est mis vraiment avec des comités il y a une dizaine d'années. Et c'est sûr qu'on voit carrément, parce que les autres pays, c'est tous des joueurs qui s'entraînent au pôle, ils ont des assistants qui sont payés, et on voit bien sur les matchs, tout le monde prend des notes, ils sont tous avec leur calepin, et puis ils font des gros briefings le soir, alors que nous on n'avait pas forcément l'habitude, donc on essayait de regarder un peu toutes les équipes, celles qu'on allait rencontrer, et on faisait en sorte d'en discuter un peu, mais c'était pas aussi sérieux que les autres. Quand on voit arriver c'était la Belgique ou les Pays-Bas qui arrivent avec une table de kiné, avec une kiné et tout, c'était assez incroyable. D'accord, donc c'est plus développé dans d'autres pays. En ouais, France, c'est ça. Ouais, on s'y est mis un peu plus tard. Et qu'est-ce que tu retiendras, je sais pas, le meilleur événement de cette semaine, ou ce que Ludwig a pu retenir ? Ludwig, sa première victoire, c'était assez incroyable. Lui, c'était la première fois qu'il sortait, donc il est arrivé, il était tout stressé, il avait du mal à se concentrer, puis quand il a commencé à jouer, c'était fou, il plaçait toutes ses balles, et puis à la fin, l'explosion de joie, c'était incroyable. Ok, d'accord. Et vous êtes bien amusé pendant cette semaine ?
On avait des moments de détente. En plus, on était donc à Madrid, donc forcément, c'était assez stylé. On a pu visiter. Il y avait un beau parc, il y avait un centre commercial où on a pu se détendre et tout. Donc ouais, c'était très compétition, mais ouais, ils nous laissaient quand même des temps de repos assez sympas. D'accord. Et tu pourrais peut-être rappeler à la fin les prochaines dates ou prochaines compétitions auxquelles le club va participer? Alors, on organise les championnats Grand Est NE, donc non éligibles, parce que c'est selon la classification des joueurs, ils peuvent être en BC 1, 2, 3 ou 4, ou en non éligible. Et là, donc c'est ce qu'on fait à Flavigny, à l'Eriade, donc le 21 et 22 avril. D'accord. Et ensuite, il y a une grosse partie du club de lutte qui est dans le comité organisationnel des championnats de France qui se dérouleront à Villers-les-Nancy du 21 au 24 juin. Donc j'en profite pour demander s'il y a des gens intéressés. Faut pas hésiter à contacter le club de lutte parce qu'on a besoin de partenaires et de bénévoles pour organiser des grands événements comme celui-ci. D'accord, et merci beaucoup Théo pour toutes ces informations. Et donc voilà, n'hésitez pas à contacter donc, le club handisport de Ludre et à suivre un peu toutes ces compétitions et ces sports. Nous vous remercions de nous avoir écoutés cette semaine dans European Roll. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, notre chaîne Vimeo, à nous contacter, à réagir. Et nous vous souhaitons une très bonne fin de journée, une bonne semaine à vous toutes et à tous.